Hey, hey, hey. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclab. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, messieurs, Adeline et ses crayons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite tuto. J'ai pris cette illustration dans le livre de Karolina Kubikowska, Le cercle of Nature. Et j'ai commencé à faire cette petite illustration. Je la trouvais trop mignonne. Et j'ai commencé à faire des feuilles un petit peu qui commencent comme on arrive vers l'automne. Je voulais faire des feuilles qui commencent à rougir un peu. Donc, j'ai fait déjà ça. Et je voulais vous montrer juste comment je fais ces petites feuilles. Voilà. Donc, j'ai pris pour ça les collines. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs pour faire ça. Donc, je vais vous dire les couleurs. Donc, c'est le 517. Je ne sais pas si on voit. 517. Le 506, il me semble que c'est le 506. Ça commence à s'effacer. 502. 210 et le 501. Donc, j'utilise d'abord la première. On va faire un petit peu un zoom. C'est juste une toute petite vidéo pour vous montrer des feuilles d'automne, quoi. Donc là, je prends le plus foncé. Je vais peut-être encore approcher si je peux. Voilà. Je prends le plus foncé. Je fais là où il y a les ombres, un petit peu où c'est le plus foncé aussi, hein, sur l'illustration. Donc, j'ai pris le 517. Après, je prends le 502. Donc, je repasse un petit peu dessus et je vais un petit peu plus loin. Voilà. Je prends le 501. Je vais repasser un petit peu dessus aussi. Là, ce que j'ai fait. Et je couvre toute ma feuille, plus ou moins. Voilà. Donc, après, je vais prendre le 506 et je vais faire la couleur un petit peu rouge, rouille. Voilà. Voilà. Et après, je prends le 210. C'est un vert un petit peu plus vert, quoi. Donc, les autres sont un petit peu des verts kaki, vert olive. Et là, c'est plus un vert, donc pour passer à certains endroits là où la feuille est encore elle a encore un peu de vigueur, voilà. Donc, écoutez, voilà, je vais en faire une, hein, parce que c'est toujours le même procédé, plus ou moins. Hein, quelquefois, je mets un peu je mets toujours plus ou moins le foncé au début de la feuille, vous savez, cette partie-là. Et après, je vais en éclaircissant. Alors là, c'était le 517. Je crois que le focus se fait... je sais pas si on fait... J'essaye de ne pas mettre les doigts devant pour que ça fasse le focus sur le dessin. Alors ça, c'était le 502. Maintenant, je prends le 501. C'est une sorte de vert jaune, un peu celui-ci. J'aime beaucoup les teintes, les crayons collines. Je vais reprendre le 506 pour mettre un petit peu de rouge. Voilà. Là, je mets là, mais bon, j'aurais pu le mettre ici. Hein. Bon, et après, le
210. Voilà, et puis bon, si je veux remettre un petit peu de couleur, ben, je remets un peu de couleur pour voilà. Et sinon après je blende avec là c'est le blender de Calour. Ah non, Prismacolor. C'est le Prismacolor que j'ai là. Donc Prismacolor. Donc je blende sur mes feuilles pour enlever les traces quoi. Si quelquefois j'ai encore des petites traces de crayon. Voilà. Et le tour est joué. On a une petite feuille qui je sais pas si on voit très bien, j'ai la luminosité qui change. Je sais pas si on voit très bien les couleurs. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà. Donc ben, je vais en faire quelques-unes. Ben, je vais finir cette petite branche avec vous. Comme ça, vous voyez les couleurs, comment je fonctionne quoi. Donc je prends le marron, le 517, c'est ça. Alors quelquefois pour m'avancer, ben, je fais déjà toutes les feuilles comme ça, là où je vais mettre le foncé. Quelquefois je fais comme ça. Ça peut être aussi une autre, ça évite de changer de crayon à chaque fois plus ou moins. Voilà, on fait un petit peu de marron. Celui-là, je le fais ici parce qu'il est dessous l'autre feuille, donc il y a un petit peu d'ombre. Et voilà, on va faire toutes les feuilles. Puis là, je vais faire un petit peu ce côté-là, voilà, pour changer un peu. Celle-ci, va être une autre feuillage, là. Donc, les feuilles sont plus allongées, donc je prendrai un autre combo. Mais là, c'était juste pour vous montrer ce petit combo-là. Donc, après le marron, je vais prendre le 502. On va repasser un petit peu dessus de ce qu'on a fait. Là, je vais mettre un petit peu de cette couleur ici, mais pas mettre plus clair en haut. Voilà, ici comme ça. Je suis bien dedans parce que c'est ma spécialité. Voilà. Bon, là, elles sont toutes petites, alors ça va assez vite. Hein, mais après, si on veut faire des grandes feuilles d'automne, on peut utiliser le même combo et faire le même procédé, quoi. Voilà. Maintenant, je vais prendre le 501 et on va repasser sur plus ou moins toutes les feuilles, toute la feuille. Les collines, ce sont une marque que j'aime beaucoup. Ils ont une texture... ils font penser un petit peu au Chromaflo, je trouve. C'est un peu la même genre de texture. Donc maintenant, on va prendre le petit 506 pour faire un petit peu de couleur, rouge. Bon, il y a je sais pas s'il y a des... Non, il y a que juste les numéros. Enfin, il y a colline, alors là, il y a des choses. Est-ce que c'est la même chose pareil partout? Ou c'est le nom du crayon? Non, ça doit être le colline en coréen ou une chose comme ça. Donc, il y a juste le numéro, il n'y a pas de nom de couleur sur les collines. Voilà, donc là, je passe un petit peu de rouge, vous voyez, à certains endroits. Hop, on fait un petit peu ici. Là, on va le mettre un petit peu
ici. Hop. Là, on voit bien. Donc là, pour le moment, ça fait un petit peu brouillon. Mais quand on va blender, de toute façon, ça va aller mieux. Alors après, je vais prendre un peu le vert, là, le 210. Je vais mettre quelques petites teintes, touches de vert un petit peu plus vert, oui, vert menthe. Voilà, pour donner un aspect qu'elle n'est pas partout encore. C'est le début de l'automne, elles sont pas complètement grillées, quoi. Donc on y met un petit peu de vert. On va passer ici. Si c'est pas assez foncé, ben on rajoute du marron, à le 217, si on veut foncer un petit peu. Si on trouve qu'on n'en a pas mis assez, hein. Voilà, on peut en remettre un petit peu à certains endroits. Là. On peut remettre un petit peu du 501. Si on voit qu'il y a des endroits, c'est encore un petit peu de blanc, mais bien que, comme on va passer le blender, ça va tout fondre les couleurs. Voilà. Et après, je prends mon blender et je vais pouvoir blender tout ça. Ça va mélanger toutes mes couleurs et on verra plus les traces de crayon. Si on voit des traces, c'est les petits traits de l'illustratrice. Le blender, c'est, moi je trouve que c'est un bon médium pour éviter de faire beaucoup de couches de crayon, quoi. Surtout si on arrive à la teinte qu'on veut. Si on arrive à la teinte désirée, c'est pas la peine de remettre des couleurs. Donc un petit coup de blender, et vous voyez. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors si c'est pas assez rouge, parce que là je trouve par rapport aux autres, je sais pas si vous voyez, il y a des endroits où c'est un petit peu plus rouge là. Donc là ça fait un peu orange, donc je peux rajouter, même sur le blender, il n'y a pas de souci. Sur celui-ci, il n'y a pas de souci. Alors je peux rajouter un petit peu des feuilles un petit peu plus rouges. Voilà. Je voulais faire un petit peu sur celle-ci là aussi, elle est un peu foncée. Voilà, un peu celle-là. Et voilà, des petites feuilles d'automne. Donc, toutes simples, hein. Vous voyez, j'ai pris 5 crayons. Une sorte de marron, un vert, un marron foncé, un vert olive, un vert jaunâtre, ce qui est un peu dans les olives aussi, vert olive mais plus clair, un vert plus sapin, enfin plus, je ne sais pas si on voit les mines, hein. Et puis une sorte de orange, oui c'est cette couleur là, c'est une sorte de rouille un peu, couleur rouille, voilà, pour faire ces petites feuilles toutes simples. Et ben j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie.
À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.